Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Continue à prier. Est-ce que tu peux prier? Tu peux continuer de prier. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. C'est une journée de conquête. Est-ce que tu peux prier? C'est une journée de conquête. Nous sommes venus conquérir cet endroit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux demander que la gloire de Dieu remplisse ces lieux? J'aimerais que quelqu'un demande la gloire de Dieu en ces lieux. Que cet endroit ressente le poids de la gloire de Dieu. Est-ce que le poids de la gloire de Dieu, alléluia, le poids de la gloire de Dieu en ces lieux? Oui, la gloire de Dieu remplit ces lieux. Le poids de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu arrive, son poids ne peut être supporté par aucune chose. Aucun esprit ne peut supporter ce poids de la gloire de Dieu. Lorsque le poids de la gloire de Dieu arrive, tout esprit s'échappe. C'est le poids de la gloire de Dieu qui nous pousse à genoux pour adorer. Est-ce que quelqu'un peut adorer le roi des rois en ces lieux? Oui, il est présent au milieu de nous. Il est présent en ces lieux. Le roi des rois règne en ces lieux. Il domine en ces lieux. Il est là au milieu de nous. Le poids de sa gloire écrase tous les ennemis. Le poids de la gloire de Dieu est en train d'écraser tous nos ennemis. Alléluia. Que tout esprit géant qui contrôlait ces lieux est sous le poids de la gloire de Dieu. Que tout esprit d'opposition qui contrôlait ces lieux est sous le poids de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux désirer le poids, la gloire de Dieu? La gloire de Dieu en ces lieux. Alléluia, élève le roi des rois. Élève Jésus, élève Jésus. Est-ce qu'une âme peut élever Jésus? Une âme peut proclamer Jésus roi. Il est le roi des rois. Est-ce qu'une âme peut élever le roi des rois en ces lieux? Élève le roi des rois en ces lieux. Oui Seigneur, je t'élève car tu es le roi des rois. Tu domines dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Seigneur, nous te couronnons roi en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut couronner Jésus roi de ces lieux? Alléluia, tu es le roi de ces lieux. Et tu es le roi de ces quartiers. Tu es le roi du ciel. Tu es le roi de la terre. Même dans la mer, tu es le roi. Je te proclame roi Jésus. Règne et domine. Règne et domine. Domine au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ressentir la gloire de Dieu? Cette gloire de Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, tu es merveilleux Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus,
nous te couronnons. Te proclamons roi, Seigneur, en ce lieu. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. T'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Tu mérites la gloire. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh oui, Seigneur, nous t'adorons. Oh, nous t'exaltons. Viens établir ton trône Viens Jésus, prends la place du roi. Oh oui, viens Jésus, prends la place. Ce soir, viens Jésus et prends. Viens Jésus, prends la place. C'est ta place du roi, elle est à toi. Elle est à toi. La place du roi, cette place, elle est à toi. Elle est à toi. La place du roi, oh oui, elle est à toi, Seigneur, elle est à toi. La place du roi, oh oui, elle est à toi, elle est à toi. La place du poussant vers l'éternel, des cris de joie. Puissance, majesté, louange au roi. Alléluia. Père, chantons Père, Alléluia. Oh oui, chantons Jésus, oh oui, Esprit de Dieu, Lisiba nayo ya bomoi ya nanga molimo nayo bosantu bakanga nami kakatano nyosweko yelanga
na pesinayo. Oh tata, Molimo, mon santo, molimo, 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 Est-ce qu'on peut donner une très bonne acclamation à notre Dieu? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Alléluia. Est-ce que Michele Kele? Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Dieu. Alléluia. Sois béni, Père éternel. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ces instants que tu nous permets de parler de ta part. Nous te rendons grâce, Seigneur. Laisse que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Nous disons merci à notre pasteur pour ce choix apporté à notre modeste personne. Et je dis merci à tout un chacun de nous pour votre participation à ces cultes. Sans plus tarder, bonsoir d'abord. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué, le premier chapitre. Nous lisons du premier verset jusqu'au 8e. Pour honorer la parole de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir debout? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Et le deuxième texte, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le 18e verset. La Bible déclare: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous sommes là pour une exhortation. Après, nous allons prier parce que nous sommes venus pour posséder ces lieux. Nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, MID. Le temps fera défaut pour que nous puissions exprimer toutes les actions de grâce, toutes les gratitudes vécues depuis que nous avons quitté de l'autre côté. Nous avons vu comment le Seigneur nous a pris entre ses mains, comment le terme gratuité, le véritable responsable du terme gratuité, c'est le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui donne gratuitement. Il n'y a que le Seigneur qui invite à la source. Lui qui est la source, il nous invite de venir à la source sans rien payer. Nous connaissons nous-mêmes. Nous avons fait passer 2 ans et 8 mois à l'école Cité Divine et nous n'avons payé que 2 mois. Donc ce qui veut dire, pendant 2 ans et 6 mois, nous avons joui du propriétaire de la gratuité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que ce n'est pas un sujet d'acclamation? Et nous sommes ce soir ici aussi pour rendre grâce à Dieu, pour donner toutes sortes d'actions de grâce par rapport à ce que l'Éternel a fait pour nous. Il a fait de grandes choses, des merveilles. Et je vous assure que ces lieux, lorsque nous avons abordé la première négociation, il fallait donner 40 000 $. C'était ça le prix qui était donné. Après négociation, on nous a... Alors nous sommes là ce soir pour témoigner aussi de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que nous voyons. Nous sommes en train de voir comme Josué et les enfants d'Israël ont vu les prodiges, les miracles que Dieu a fait au milieu d'eux, d'abord en Égypte, ainsi que dans le désert. Et nous aussi, MID, nous sommes en train d'écrire notre propre texte, notre propre livre, partant de ce que Dieu a fait pour nous, depuis que nous avons été jetés dehors jusqu'à ce jour. Et je sais, j'ai la foi et l'assurance que ce que nous avons vu n'est qu'une minime partie. Dieu nous réserve encore de très 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 grandes choses. Est-ce que quelqu'un a la foi comme moi? Je vois comment Dieu nous conduit. Ce que MID est en train de vivre n'est rien d'autre que la main de Dieu. Personne ne peut contester ça. Alors, bien aimé, ce soir, le texte que nous avons lu de Josué a été très bien choisi pour ce qui nous concerne.
Josué, c'est un concurrent. C'est celui qui a amené le peuple dans la terre promise. L'histoire a commencé avec Moïse. Moïse a fait partie des peuples de l'Égypte jusque dans le désert. Et lorsque sa mission a pris fin, Dieu s'est décidé de mettre fin à sa mission. Il lui a quand même permis, il lui a montré ce que sera la terre promise. Et après quoi, Dieu avait repris son serviteur Moïse. Il a fallu un successeur à Moïse parce que la mission de Dieu ne devait pas s'arrêter dans le désert. Il fallait que ce peuple entre coûte que coûte dans la terre promise. Et voilà que le choix va être porté par Josué. Et ce choix n'est pas le fait du hasard. Moïse était entouré de plusieurs autres hommes qui servaient avec lui. Mais le choix a été porté à Josué avec une raison, une bonne raison. C'était un jeune homme qui aimait Dieu. Josué aimait Dieu. Et lorsque Moïse est décédé, Dieu a choisi Josué comme successeur à Moïse. Alléluia. Josué avait un secret. Il a su construire un vestige dans l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi le choix va être porté sur lui, parmi tant d'autres qui étaient à côté de Moïse. Josué avait su tisser une relation, une très bonne relation avec Dieu. Là, je vais vous amener dans le livre d'Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode 33, le 11e verset, vous allez comprendre. Lorsque je dis que Josué, c'est quelqu'un, c'est une personne qui aimait Dieu, qui aimait les choses de Dieu, et qui aimait l'attachement à Dieu, l'intimité avec Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode 33. Écoutez ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Parole du Seigneur. Mais les jeunes, Josué, ne sortaient pas du milieu de la tente. Ici, la Bible dit ceci. Moïse se rendait dans la tente d'assignation qui était mise hors du camp lorsqu'il voulait consulter Dieu. Parce qu'à un certain moment, Dieu ne voulait plus marcher au milieu de son peuple. Parce que l'arche, c'est que nous savons, l'arche marchait au milieu du peuple. Mais lorsque le peuple s'est rébellé à plusieurs reprises, et que Dieu s'est décidé de détruire son peuple, quand Moïse était à la montagne, ils se sont forgés un veau d'or. Ils ont poussé Aaron à fabriquer un veau d'or pour commencer à adorer. Dieu s'était repenti d'avoir créé ces peuples. Il voulait les détruire. Et il avait dit à Moïse, je ne pouvais plus habiter au milieu de ces peuples. Voilà pourquoi la tente d'assignation a été placée en dehors du camp. Et à chaque fois, Moïse allait consulter Dieu. Il amenait Josué. C'était son collaborateur préféré. Quand ils allaient dans la tente, Josué était avec lui. C'est comme ça que je vous dis, cet homme de Josué, c'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. À chaque fois, il accompagnait Moïse. Et Moïse pouvait aller dans la tente et parler avec Dieu face à face. Et c'est les seuls d'ailleurs. La Bible dit, après Moïse, plus personne n'a parlé avec Dieu face à face. Moïse pouvait être rempli de la gloire de Dieu après sa sortie de la tente d'assignation. Il retournait dans le camp pour apporter le message de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous savons, vous et moi, que son visage rayonnait de gloire.
Mais Josué pouvait aussi profiter, parce que Moïse était un grand leader du peuple. Il pouvait aussi profiter, comme ils allaient ensemble dans la tente, rentrer dans le camp, accompagner Moïse et bénéficier aussi de cette gloire de Dieu, de cet avantage de voir que ces deux personnes, c'est eux qui ont parlé avec Dieu. Mais la Bible déclare, ils restaient dans la tente. Ils préféraient rester. Donc pour nous, la soif de Dieu était grande. Ils ne voulaient pas seulement quitter, rentrer, ils préféraient rester dans le camp. Et lorsque Moïse est décédé, Dieu l'a pris. Il a fallu un successeur. Et Dieu ne choisit pas n'importe qui comme successeur. Dieu choisit ses intimes. Dieu choisit celui qui l'aime, qui a plus de l'intimité vis-à-vis de lui. Et voilà, cet homme de Josué va être promu comme successeur de Moïse et c'est lui qui va amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Et il va le faire. Vous vous souviendrez avec moi aussi que Josué fait partie de l'équipe de ceux qui étaient partis explorer la terre promise. Lui et Caleb, ce sont ces deux qui ont rassuré les peuples, pendant que les autres tremblaient par rapport aux géants qu'ils avaient trouvés. Donc Josué n'est pas n'importe qui. Josué, c'est un grand concurrent. Le secret, tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui aimait tisser des bonnes relations avec Dieu. Alléluia. Voilà, il va prendre la couronne. Il y a passation des pouvoirs. Il va devoir amener le peuple à la terre promise comme Dieu l'avait promis. Mais qu'est-ce qui se passe? Josué a devant lui, en dehors des obstacles, tous les pays, tous les habitants qui devaient affronter avec leurs armées. Josué a aussi un peuple compliqué. Il sait que le peuple d'Israël n'est pas un peuple facile à conduire. Mais parce que c'était un homme qui avait une très bonne relation avec Dieu, qui aimait Dieu, Dieu va lui donner des paroles de fortification. Dès le début déjà, Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Un message très important. L'Éternel vient auprès de Josué. Il sait qu'il a affaire à un peuple compliqué. Il sait qu'il a affaire au Jourdain devant lui. Dieu le fortifie. Ce qui est très important pour un leader, de recevoir des paroles d'encouragement. Dieu va le fortifier, va lui demander de prendre du courage pour le mettre dans le bain, pour qu'il ne redoute pas la mission qui lui est donnée. Dieu va lui donner ces paroles qui va les fortifier. Cette parole de fortifie-toi et prends courage veut tout simplement rappeler aussi à Josué que moi-même je suis avec toi. Dieu le lui a dit, je serai avec toi, donc ne crains rien. J'aimerais te dire cet après-midi que la bataille que nous allons livrer ce soir, c'est une bataille qui a déjà été vaincue. Il y a plus de 2000 ans à la croix. Jésus nous a déjà donné ces lieux il y a plus de 2000 ans. La Bible déclare, nous combattons dans la victoire. Ici, l'Éternel rassure à Josué. Il dit que moi-même, je serai avec toi. Laisse-moi encore te dire une autre vérité. Dieu ne peut pas te conduire à un endroit où lui-même n'est pas. Partout où Dieu va te demander de fouler tes pieds, sache que lui-même y a déjà été. Alléluia. En ces lieux, Dieu a déjà été ici. Depuis la fondation du monde, Dieu était déjà en ces lieux et il savait que ces lieux nous appartenaient. Il dit qu'il viendra à un certain moment, une église appelée Mide, des gens qui ont choisi de se faire appeler intimes de Dieu. N'oubliez pas que nous sommes la maison des intimes de Dieu. À l'instar de Josué, nous devons être des hommes qui aiment la présence de Dieu. Parce que c'est ça le secret. Donc, je peux dire que toi et moi, nous sommes des petits Josué.
Parce que Josué aimait rester dans la tente. Il aimait la présence de Dieu. Et l'ami de ce soir aime la présence de Dieu. Fortifie-toi et prends courage, car Dieu lui-même est avec nous. La bataille que nous allons livrer, nous avons déjà la victoire. Ce n'est juste qu'une formalité. Une formalité parce que Dieu nous demande de posséder ces lieux. Nous allons obéir à Dieu. Il y a deux choses que nous devons retenir ce soir. Que lorsque Dieu nous donne ses ordres, il y a premièrement, ce que nous devons retenir, il y a la part de Dieu. Il y a la part de Dieu dans ce texte. Dieu a donné sa parole. Il a choisi Josué. Il lui a dit, prépare-toi, car vous allez passer les Jourdains. Dieu fortifie Josué. Il encourage à se préparer. Nous allons lire, lisons, retournons dans les textes, vous allez comprendre. Juste au premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains. L'Éternel donne l'ordre. Il dit, lève-toi et passe ces Jourdains. Parce que Josué était un homme de Dieu. Un homme qui aimait la présence de Dieu. Un homme qui a vu les miracles que Dieu a fait avec Moïse. Il a vu la mer Rouge se fendre en deux. Il ne pouvait plus douter. Il a déjà un exemple avec Moïse. Et l'Éternel donne l'ordre. Il dit, lève-toi et passe ces Jourdains. Cet obstacle, l'Éternel dit, passe ces Jourdains. Ça, c'est la part de Dieu. Et puis il lui dit encore, tout lieu que foulera les plantes de votre pied, je vous les donne. L'Éternel va répéter ce qu'il a déjà dit. Il avait dit à Moïse. Et il reprend ça aussi auprès de son serviteur Josué. Il dit, je te donne ces lieux. Et au 4e verset, l'Éternel donne même la délimitation du lieu. Il va citer tous les pays qu'ils auront à conquérir. Ça, c'est la part de Dieu. Il a donné de l'ordre. Il a rassuré. Il vient encourager les leaders. Il lui dit de se fortifier, de prendre du courage. Maintenant, la deuxième des choses que nous devons retenir, en dehors de la part de Dieu, il y a aussi la part du peuple, la part de l'homme de Dieu Josué. La première des choses que Josué devait avoir, c'est la foi. Josué savait à qui il avait affaire. Il a vu tous les prodiges, tous les miracles que l'Éternel a fait au travers de son serviteur Moïse. Et il ne pouvait plus douter. Il n'avait aucune raison de douter. Et ce qui est demandé au peuple, à l'homme de Dieu Josué, c'est premièrement d'avoir la foi. Il devait avoir la foi à la parole de Dieu. Il devait continuer à faire confiance en ce Dieu comme Moïse l'a fait. Il se souviendra que ce Dieu est fidèle. Quand il donne sa parole, il est derrière sa parole. Il sait que la parole de Dieu est immuable. Ça ne change pas. Quand Dieu dit passe ces Jourdains, personne d'autre ne viendra s'opposer. Personne. Quand il dit je vous donne Jéricho, personne ne peut s'opposer. Et Josué avait confiance au travers de sa foi que ce Dieu est inébranlable. Rien ne peut tenir devant sa face. En dehors de la foi, Josué avait besoin de se fortifier et de prendre courage. Ça, ce n'est pas Dieu qui devait le faire. L'Éternel a fait sa part.
il a donné l'ordre. Maintenant, c'est à l'homme de Dieu, Josué, et au peuple de se fortifier et de prendre courage. Le courage, c'est au peuple de le prendre. Pourquoi il devait se fortifier, prendre courage et avoir la foi? C'est parce que l'Éternel lui-même a rassuré. Il a dit, je serai moi-même avec vous. Je serai avec toi. Le Seigneur avait même dit plus loin à Josué, je vais vous précéder. Je marcherai devant vous. Voilà pourquoi, lors de la traversée du Jourdain, l'arche et les prêtres étaient passés devant. Et l'arche qui était le symbole qui transportait Dieu, c'est la présence de Dieu qui avait précédé les peuples. Troisième élément, qui est la part du peuple. Les peuples devaient faire un mouvement, ils devaient bouger. Dieu donne sa parole, il donne de l'ordre, il vous rassure, il encourage les leaders. Mais on ne doit pas faire du surplace. Lorsque Dieu vient te parler, tu dois te lever et bouger. Tu dois faire un mouvement. Comme cette année, c'est une année d'évangélisation. Et nous ne devons pas être sur place. Nous ne devons pas être un peuple lourd. Nous devons bouger. Et ces mouvements vont nous permettre non pas seulement de conquérir cet espace, mais de conquérir tous ces quartiers ici. Nous sommes appelés à conquérir toutes les avenues qui sont ici, les quartiers, voire même la commune. Pourquoi pas la ville? Parce que Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Donc ça veut dire, c'est à toi de faire un mouvement et d'aller là où tu veux que Dieu te donne. Donc ça c'est la part de l'homme. De bouger et faire un mouvement. On retient ceci. On ne voit pas la puissance de la parole de Dieu. Ou, bon, on ne peut voir la puissance de la parole de Dieu qu'en action, en posant une action. On ne voit la puissance de la parole de Dieu en action que si l'on continue à faire des mouvements, à se déplacer. La puissance de Dieu va se manifester lorsque tu vas faire un mouvement, lorsque tu vas poser une action, même dans tes affaires. Lorsque tu as un projet de réaliser quelque chose, tu as un projet, commence, pose une action, pose les premières actions. Au fur et à mesure que tu vas poser des actions, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ce que tu veux faire. Si nous voulons conquérir tous ces quartiers, nous devons faire des mouvements. Nous devons nous déplacer. Nous devons poser des actions qui accompagnent l'œuvre de l'évangélisation. Nous ne devons pas rester passifs. Nous devons être des hommes qui sont actifs. Des hommes qui acceptent de se déplacer. De fouler les plantes des pieds partout. Je bénis l'Éternel parce que nous l'avons fait déjà avant même de venir ici. Nous avons eu à poser les plantes de nos pieds dans certaines parcelles ici. Et je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus que là où nous avons déjà placé les plantes de nos pieds nous est donné. C'est déjà un acquis. Nous verrons toutes ces familles venir ici adorer avec nous. Et nous allons continuer. Ça, ce n'était que la première partie. Nous allons poser les plantes de nos pieds partout sur toutes les avenues qui sont ici. Nous allons prolonger même en traversant Biaï de l'autre côté. Nous allons gagner partout ici. Car l'Éternel nous a donné ces lieux. Il nous a donné ces lieux. Et n'oubliez pas que cette conquête, nous ne la faisons pas seuls. Nous la faisons avec Dieu. Et nous la faisons par formalité. Parce que
nous combattons dans la victoire. La victoire, Dieu nous a déjà donné la victoire au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Voilà. Donc c'est comme je dis, la puissance de la parole de Dieu devient visible dans votre vie en posant des actions dans tous les domaines de la vie. Si tu veux réussir, il faut accepter de faire quelque chose. Il faut accepter d'être actif. Il faut accepter de marcher. Il faut essayer. Avec Dieu, pose la première action et tu verras, la suite va s'ouvrir. Lorsque le prêtre devait transporter l'arche de l'alliance, quand Dieu a promis que je vais vous précéder, les prêtres étaient devant le peuple. Et ils devaient marcher dans l'eau. Ils ne savaient pas ce qui devait se passer. On leur a dit seulement de marcher, continuer à avancer. C'est comme vous et moi, on vous met devant les fleuves ou devant l'océan, on vous dit, allez-y, avancez, avancez. Tu avances dans l'eau, tu avances, on te pousse. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais parce que c'était un peuple qui avait vu les prodiges de Dieu. Ces prêtres ont posé leurs pieds dans l'eau. Et l'eau a commencé à se déchirer. Nous devons poser des actions et faire confiance en Dieu. Un autre élément que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est le secret de la victoire de Josué. Lorsque nous voulons arracher la victoire, lorsque nous voulons gagner la bataille, lorsque nous voulons réussir dans la vie, il y a des préalables que nous ne devons jamais nous en passer. Et Josué nous enseigne au travers de sa vie ces préalables, quelques préalables que nous avons eu à récolter. Donc je dis, ne jamais sauter ces préalables. Ne jamais les sauter. Parce que ce qui précède la victoire ou la réussite, ces préalables, c'est ce qui va déterminer même la taille et la force de la victoire. Alléluia. Si nous voulons jauger, comprendre quelle est la taille de la victoire que nous voulons avoir, ces préalables s'avèrent importants. Ça s'avère important. Ça va te donner la taille et la force de la victoire que tu veux arracher. Premièrement, Josué, comme je vous l'ai dit, c'était un homme de prière. Il faut être des hommes de prière. La mythe, je vous ai dit, nous sommes comme des petits Josué. Nous-mêmes, nous avons décidé, nous avons pris la résolution de nous appeler intimes de Dieu. Et ça, Dieu a aimé. Laisse-moi te dire que Dieu a aimé. Dieu aime des gens qui osent dire que moi, je t'appartiens. Moi, je suis de toi. Et Dieu aime des hommes comme ça. Des gens qui décident que désormais, je suis de Dieu. J'appartiens à Dieu. Désormais, ma vie, je veux l'amener selon la volonté de Dieu. Dieu aime des gens qui osent. Et Josué a osé. Et son secret, c'était quoi? La relation avec Dieu. Nous avons été bénis par les piliers. Voilà, nos piliers qui sont là-bas. Parfois, je reviens toujours sur ça. En tant que mythe, nous avons besoin de vivre tout ça. Si réellement nous nous déclarons mythes, intimes de Dieu, nous devons être des hommes de prière, des hommes qui aiment soigner leur relation avec Dieu. Des gens qui ne passent pas du temps à chercher ce qui est futilité. Des gens qui comprennent que Dieu nous a dit de chercher premièrement son royaume
de gens qui ne font pas l'inverse. Au lieu de chercher le royaume de Dieu, ils se focalisent à chercher ce que la vie nous demande d'avoir. Ce que le monde, la pression du monde exige à ce que nous ayons. Un intime de Dieu aime la présence de Dieu. Et ses piliers, la consécration. C'est ce qui a fait de Josué un leader incontournable. C'était ça le premier secret de Josué. La vie de consécration. Nous avons lu Exode 33, 11, qui nous a dit que Moïse avait la grâce de parler face à face avec l'Éternel. Et c'était le seul qui pouvait le faire jusqu'à présent. Mais après avoir parlé avec Dieu, il retournait dans le camp. Mais le jeune Josué préférait rester dans la présence de Dieu. Et là, j'aimerais dire encore à un bien-aimé de ne pas être pressé par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère. Pendant que ton ministère ne brille pas encore, pendant que ton ministère n'est pas encore là, ce que tu dois faire, c'est renforcer ta relation avec Dieu. Ce que tu dois faire, c'est chercher à mener une vie de consécration. Josué restait dans l'attente, dans la présence de Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Comme je le vois dans notre église, Dieu nous a bénis aussi par des jeunes. Et ça, moi, j'apprécie. Lorsque nous avons des jeunes avec un sursaut de chercher Dieu. Ici, à la MID, nous avons cette catégorie de jeunes gens qui aspirent à la vie prophétique, qui veulent être des intimes de Dieu. Parce que Dieu ne parle qu'à ses intimes. Si nous voulons écouter Dieu, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester réellement dans notre vie, il faut être ses intimes. Et je bénis l'Éternel parce que nous sommes MID, maison des intimes de Dieu. Le secret numéro 1 de la victoire de Josué, c'était la vie des prières, la vie des consécrations. C'était un homme qui aimait rester dans la présence de Dieu. Il ne cherchait pas la gloire. Je vous ai dit, Moïse, après avoir consulté Dieu, parlait seul face à face avec l'Éternel. Lorsqu'il retournait dans les camps, la Bible déclare que son visage rayonnait. Et Josué pouvait aussi profiter, parce qu'ils allaient ensemble. Je ne pense pas que si Josué était sorti aussi de la tente, que son visage n'allait pas rayonner. Je m'excuse. Son visage allait aussi rayonner. Mais il n'a pas regardé cette petite gloire. Il a préféré chercher la face de l'Éternel en attendant que son temps n'arrive. Il n'a pas voulu impressionner, chercher à conquérir ou à concurrencer le leader qui était Moïse. Il a voulu chercher la présence de Dieu. Tout ce qu'il voulait, c'est la présence de Dieu. Rien d'autre. Pas partager le leadership avec Moïse, non. Et voilà le secret qui a conduit Dieu à porter son choix vers lui. Parce qu'il n'était pas le seul à être dans la ceinture de Moïse. Mais lui restait dans l'attente. Il aimait chercher Dieu. Cherche l'Éternel pendant que ton ministère n'est pas encore là. Cherche Dieu. Ne force pas les choses. Cherche Dieu comme Josué. Et lorsque Dieu, il y aura un besoin, Dieu tournera son regard vers toi. Il va porter son regard vers toi. Il va t'élever. Attendre sans agitation. Attendre avec patience. Josué a attendu dans la prière, pas dans la gloire du monde. Donc nous devons d'abord être des hommes de prière. C'est ça le secret de la victoire. Deuxièmement, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, bien sûr. Josué était un homme obéissant. Il a obéi. Au verset 8, l'Éternel lui dit,
d'obéir à la loi, de méditer la parole de Dieu nuit et jour, de ne pas s'éloigner de la loi. L'obéissance, si on veut réussir, avoir du succès et avoir la victoire, nous devons être des hommes et des femmes obéissants. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est ça le secret. Nous devons être obéissants. Josué n'avait que les Pentateuques. Donc on suppose que Moïse est mort. Tout ce qu'il a écrit, c'est les 5 livres. C'est 5 livres. Et Josué devait maintenant commencer son histoire. Mais il se servait de ce que Moïse avait écrit. Mais on a vu de miracles, des prodiges. Je me pose la question, nous qui avons 66 livres, Josué n'avait que 5. Il pouvait séparer le Jourdain. Il n'avait que 5 livres. Et les murs de Jéricho pouvaient s'écrouler de la manière dont la Bible les décrit. Aucun général, chef d'état-major, ne peut concevoir, ne peut comprendre ces plans de guerre donnés par l'Éternel. Vous et moi, nous connaissons ces plans. Vous allez tourner la ville 6 fois, et 7e fois, vous tournez, et puis vous poussez des cris de joie. Vous avez la victoire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce soir, parce que nous avons Jésus. Josué avait les 5 livres de Moïse. Nous avons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, celui qui règne d'éternité à l'éternité. Celui qui a vaincu l'ennemi. Il a écrasé. Celui qui partage avec nous la victoire de la croix. Nous l'avons. Laisse-moi te dire ce soir que la bataille que nous allons livrer, ce n'est qu'une bataille que je vous ai dit à titre de formalité. C'est une bataille de formalité, car la victoire est déjà là. Nous combattons dans la victoire et nous avons déjà cet espace. C'est lui aussi nous appartient. Il suffit seulement que tu aies la foi de Josué. Et nous allons gagner tous ces quartiers. Le troisième élément qui fait le secret de la victoire de Josué, c'est agir. Dieu a fait sa part. Il a déclaré. Sa parole est puissante. Sa parole ne peut être contestée par personne. Il a déclaré. L'Éternel a déclaré. Quand l'Éternel déclare, personne ne peut s'opposer. Rien ne peut résister. Mais toi, tu dois agir. Tu dois bouger. Ce qui a fait la force, il s'est levé. Il a mobilisé la troupe, le peuple. Il leur a demandé de se sanctifier. Il leur a dit, même à la langue, que l'Éternel nous a donné ces pays. L'Éternel nous donnera. Ces pays est entre nos mains. Il a rassuré les peuples de Dieu. Il agissait. Et le dernier élément, c'est la foi. Le dernier élément, avant qu'on prie, c'est la foi. Nous devons faire confiance en Dieu, faire confiance aux promesses de Dieu. Comme je vous ai dit au début, lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, ou lorsque Dieu t'envoie à aller quelque part, sache que l'Éternel t'a déjà précédé en ces lieux. L'Éternel ne peut pas t'amener là où lui n'est pas. Il ne peut pas t'amener là où il n'a pas visité.
Ce lieu a été visité par l'Éternel avant que nous ne soyons ici. Avant que toi et moi, que nous naissions, cet endroit, l'Éternel l'avait déjà visité. Souvenez-vous, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Donc pour Dieu, si nous devons calculer, depuis l'an 0, ça fait combien de jours pour Dieu? 2 jours. Donc pour dire que l'Éternel avait déjà visité ces lieux. Il avait déjà visité ces quartiers. Et il avait déjà écrit que cela va nous revenir, toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut s'élever par cette foi ici? La foi qui est un élément clé. La foi qui est un élément qui déclenche des miracles. Est-ce que quelqu'un peut croire avec moi? Nous allons prier, bien sûr. Oui, nous allons prier. Mais nos prières seront comme une sorte de déclaration. J'aimerais que nous déclarions, que tu déclares là où tu es. Parce que les plantes de nos pieds ont déjà foulé ces lieux. C'est déjà un acquis. J'aimerais aussi par la foi que tu déclares toutes les avenues qui environnent notre église. Même plus loin, par la foi. Déjà, tu te vois en train de poser les plantes de tes pieds dans ces quartiers. Que partout même, sans même avoir un programme de culte, lorsque tu vas te promener dans ces quartiers, partout où les plantes de tes pieds vont poser dans ces quartiers, je ne sais moi, si tu seras en train de rendre visite, ou tu seras en train de te promener, mais que tu prennes conscience, si c'est dans ces quartiers, que tu déclares déjà, que mes pieds ont foulé tel coin, telle rue, telle parcelle, et que tu déclares ce jour-là, que ce lieu nous est donné. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut déclarer? Je veux que ce soit des prières de déclaration. Parce que le diable est déjà vaincu. Nous avons Jésus. Josué n'avait que les 5 livres. Les 5 livres de Moïse. Nous avons le roi des rois.